Alors, dans cette partie donc, dans cette vidéo précisément, donc, nous allons voir ensemble donc, le parcours d'entrepreneur. Voilà, donc on va voir donc, des leçons d'inspiration, de motivation. Alors, c'est une donc, des vidéos quand même alors, qui va vous aider à avoir donc, des leçons, quand même donc, quelques principes. Nous allons voir ensemble. Au moins donc, 14 principes que nous allons voir ensemble comme source d'inspiration et de motivation. Quand on est entrepreneur, bon, on va faire face donc, à des obstacles aussi. Et il faut quand même savoir comment donc, les surmonter. Voilà, c'est un. Souvent, bon, on veut donc de l'inspiration, comment faire aussi pour pouvoir donc, poursuivre notre chemin. Et tout ça, bon, on va voir ça dans cette vidéo. Le parcours d'entrepreneur, et les 14 leçons encore dessus d'inspiration et de motivation qu'il faut avoir pour donc réussir sa vie. Alors, restez connectés. Alors, on vous invite donc d'aimer voilà, la vidéo, donc de faire des commentaires, de partager aussi avec vos amis. Puisque les commentaires et les aimes qu'on fait, le partage qu'on a du choix, donc à tout cela, donc bon. Et amène Facebook aussi à prendre la vidéo, montrer à d'autres personnes aussi, pour que donc, ces personnes puissent avoir les mêmes notions que nous partageons aussi. Alors, quand on fait ça, bon, c'est pour aider quand même l'humanité donc, à progresser. Ça ne sert pas donc d'avoir ces outils-là et se fermer donc, dans son coin, bon, dire non, bon, on peut partager, 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 partager. Si donc, bon, Dieu a fait ces merveilles, qu'on a ça, donc, bon, en tout cas, ici, ensemble, c'est aussi bon qu'on prenne le temps de se partager ensemble aussi. C'est important. Voilà. Merci, 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 merci. Alors, derrière, bon, et c'est des points qu'on va voir ensemble. Nous allons prendre les points donnés pour expliquer, pour que vous puissiez donc, bon, et retenir l'essentiel. C'est pas des cours qu'on fait à l'école, dicter, de copier. Non, non. C'est des cours donc, pratiques aussi. Donc, bon, on n'a pas pris le temps de tout bosser par rapport pour les réciter. C'est comme si on venait à la aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on a pour donner ça, ça va. C'est qu'on a ici pour se partager, on a pris donc des points clés pour donner. Donc, on va suivre l'autre pour qu'on ne prenne pas donc 3, 4, 10 pour donner. Voilà, si on suit l'autre, donc, étape 1, étape 2, étape 3 jusqu'à 14e point, ça va vous aider. Voilà, merci, merci, merci. Point 1. Alors, il faut, les grands entrepreneurs rêvent grand. Nous, on a un rêve. Les pauvres, comme les autres, ont un rêve. Mais les pauvres, donc, rêvent petit. Les entrepreneurs rêvent grand. Parce que les pauvres, ils ne croient même pas même que pays qui veut de nous. Ils ne croient pas qu'ils peuvent payer donc, un D8 Lamborghini. Et on parle encore de voitures. Alors, des jets privés, c'est réaliser, faire des merveilles dans ce monde-là. Pour le pauvre, bon, en fait, c'est Dieu qui fait tout. Si Dieu a dit que tu seras riche, tu seras riche. Si Dieu a dit que tu seras pauvre, en fait. Il ne croit même pas. Il ne croit pas. Très peu de personnes croient réellement. Prier, ça va pas. Mais croire, c'est notre niveau. Ça, c'est notre niveau. Donc, très peu de personnes ne croient réellement que Dieu peut faire des merveilles. Dieu peut les aider à changer radicalement de vie. Voilà. Il y a quelques bruits donc, bon, qui s'entendent souvent. Donc, bon, on va essayer de voler ensemble. Puis on peut les couper. Ça dépend de l'endroit. Donc, voilà. Et le passage qui est donc posé à côté donc, de l'endroit où on fait donc, la vidéo. Merci pour la compréhension et restez connectés. Les rêves, il faut rêver grand. Les rêves grands, donc, c'est un point de départ. C'est votre rêve, c'est votre boussole. Si donc, les rêves ne sont pas grands, vous ne serez pas motivé vraiment pour vous donner, pour réussir. Second point, donc, c'est voir l'échec aussi comme une opportunité. Quand un pauvre échoue, pour lui, la vie prend fin. Mais quand l'impression qu'on une vision donc, échoue, alors ils vont quand même donc s'interroger pourquoi j'ai échoué. Est-ce qu'il faut s'arrêter ici? C'est là la question donc, comment ils vont toujours continuer pour donc persévérer, persévérer jusqu'à arriver. Et Mandela dit donc, que dans la vie, on n'échoue jamais dans la vie. Soit on apprend, soit on gagne. Mais ça, c'est ce qu'on est ouvert. C'est une question de leader. Pour eux, on ne perd pas de la vie. Soit on gagne, soit donc on apprend. Mais pour les pauvres, soit je gagne, soit on me rembourse. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Donc, j'ai vu des cas comme ça. Voilà, c'est simple. Ça, c'est même les investissements qu'on a fait. Voilà, donc bon, c'est on dit nous que non, ah, vraiment, moi, ça là, moi, tout c'est moi, il faut qu'on me rembourse mon argent. Bon, non. Nous, on a perdu quoi? Et moi, j'ai perdu plus de 30 millions. Voilà. Et dans ces histoires-là, de marché, d'investissement aussi, de trading, fonds propres. Voilà. Je dis même plus. Ça, c'est mon propre. C'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai mis dedans.
c'est pas donné. J'ai encore travaillé encore, j'ai mis dedans, c'est encore perdu encore. Donc, j'ai plus de 30 millions dans ça. Donc, du coup, bon, souvent même, j'ai dit, non, bon, pour investir, il faut aller avec ton propre argent, c'est l'argent qui t'appartient. Voilà, qui t'appartient, tu mets ça. Là, ça ne marche pas, c'est toi qui as ton argent. C'est important. Parce que tout le monde, les gens qui sont, bon, quand ça ne donne pas, bon, de façon honnête et sincère devant Dieu et les ancêtres, pour dire, non, j'ai cherché j'ai cherché de ne pas trouver. Comme j'ai semé, je vais pousser, j'ai semé, je n'ai pas eu une bonne récolte. Après, quand les paysans sèment, il y a trois cas. Soit il y aura de bonnes pluies, il va bien récolter. Soit donc, manque de pluie, mauvaise saison, ou trop de pluie, ça va se gâter. Donc, il y a les trois cas là. Donc, on peut aussi, tant que businessman, homme d'affaires, entrepreneur aussi, donc, bon, investir donc, en ligne ou bien donc, dans les choses physiques comme ça peut marcher, c'est la bonne récolte. Ça peut démarrer, échouer, ça peut même pas démarrer même. Les trois cas sont là. Ça ne veut pas dire que Dieu va laisser, non, non. C'est un parcours. Évoluer, évoluer, évoluer. Voilà. Les milliardaires, même les milliardaires, ils font des pertes. Mais quand ils font des progrès, ça ne marche pas, bon, ils continuent. Mais quand, bon, ceux qui n'ont pas ce niveau de raisonnement de vie, bon, quand ils échouent, bon, ils perdent quelques millions, 5 millions, 10 millions, bon. Et c'est comme si donc, la foule, on les a battus. Donc, bon, c'est pas quand même donc, la fin de la vie, il faut continuer. Alors, pour persévérer, il faut le succès. Et comment dans l'histoire donc, des business, voilà. On va voir quand on prend encore Thomas Edison, voilà, il a bossé, 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 bossé. Voilà. L'ampoule que nous voyons aujourd'hui, c'était fabriqué par son fabricant. Mais quelle fois, la vanne échoue une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois. 9949 échecs. C'est 10 millions de fois qu'il a fait l'ampoule électrique. C'est la persévérance. Quand on veut, on va faire jusqu'au bout, on va arriver. Mais quand le pot échoue une fois, deux fois, ça ne marche pas, bon, c'est difficile, il va changer. Toujours, tu es toujours nouveau, tu n'as pas d'expérience. Donc, l'expérience construite aide à réussir. Ça cause ça faut échouer très tôt dans la vie avant de devenir riche. Si tu deviens riche sans échouer, un manque d'expérience, un jour, tu vas venir, bon, puis ça veut dire que dans le football. Et s'il y a un zéro dans le calcul, là, ça serait jamais juste. Donc, tu vas dire non, c'est bon, mais il y a un zéro. Un jour, tu vas voir que non, tu as fait faux départ. Bon, le faux départ, donc bon. Et un jour, un jeune, un monsieur qui est en situation comme ça, il a croyé donc, il a eu une jeune fille en pleine circulation. Bon, c'est la pluie, il a dragué la fille là. Voilà, en pleine circulation. La fille est en train de, donc, on n'est pas de sur la porte, de tirailler. Bon, bizarrement, voilà, il y a un feu rouge. Le monsieur là, il continue avec sa vie devant le feu rouge. Voilà, il y avait un policier devant. La fille était derrière le feu rouge. Quand la fille a mis une klaxon, le monsieur l'a démarré maintenant. Quand elle a vu le policier, la fille dit, vous venez encore s'arrêter. Qui a donné le faux départ? Donc, vous voyez donc, comme ça, si vous faites faux départ, ça fait ne pas être bien dans votre vie. Donc, du coup, il faut quand même s'assurer que vous êtes avant le feu rouge, le danger, avant de d'évoluer. Ça, c'est très juste, donc, parenthèse, pour suivre un peu, et puis donc, progresser. Alors, il faut innover en continu. Ça, c'était la force de Steve Jobs, l'innovation. Quand on prend Apple, donc la marque, c'est une pomme donc blessée un peu. L'innovation, c'est pour combler donc là. Voilà, c'est ça donc la blessure qu'on voit donc, sur la marque Apple, la pomme blessée. L'innovation, c'est pour donc combler, aller au-delà donc de l'existant que nous avons, apporter plus pour que ça soit parfait. L'innovation, toujours innovation, innovation. Et depuis donc le marché, donc en tout cas donc, en tête. Donc, toujours à votre niveau, il faut innover. C'est pas toujours bien donc, de rester avec donc, les anciennes façons de faire. Il faut avoir donc, de nouvelles façons de faire et améliorer votre business, l'expérience client, tout ça, il faut tout améliorer pour que vous soyez donc, en tout cas à la tête aussi. Parce que vous voulez donc, en ce temps, donc, bon, quand on vous aide, donc, bon, vous pouvez mettre donc, le mot richesse. Là, on va vous contacter. On va quand vous aide, que votre business peut bien démarrer aussi. Très bon. Là, vous faire donc, bon, arriver donc, à faire plus de ventes, ça c'est un. Et plus de ventes, plus de clients, fidèles aussi. Ça vous aide à évoluer. Mais si vous n'avez pas donc, bon, vous avez une entreprise, il n'y a pas de ventes, c'est difficile de tenir. Par exemple, on dit que la vente, c'est l'oxygène du business. Quand on respire, il faut de l'oxygène. La vente maintenant va vous permettre de faire face aux charges fixes aussi.
de faire des bénéfices et d'économiser et d'investir encore pour encore la croissance de votre entreprise. Mais si vous avez un business qui stagne, qui ne bouge pas, ça fait comment? C'est là la question. Donc, du coup, bon, votre boulot, donc, c'est de travailler, avoir donc beaucoup de clients, augmenter donc les ventes, avoir plus de clients fidèles, pour même vous recommander, c'est-à-dire là, on peut vous aider, on peut vous aider à avoir plus de ventes, avoir plus de clients, plus de clients fidèles, augmenter donc votre chiffre d'affaires. Là, donc, si vous voulez donc en tout cas avoir ce service-là, tapez richesse. Là, dans les commentaires, mettez richesse dans les commentaires, on va vous contacter, échanger avec vous, voir et concrètement donc vos difficultés et les solutions que vous voulez pour que vous puissiez donc réussir comme vous voulez aussi, comme vous voulez aussi. Là, c'est une formation, une mesure qu'on vous donne. Alors, derrière ça, donc, bon, il faut apprendre constamment, constamment, constamment. Il faut bosser, 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 bosser. Il faut lire. Voilà, on a bossé. On a bossé, donc, bon, on a eu des cours à faire, donc, des cours ici, voilà, au Burkina, hors Afrique. Tout ça, on a appris pour que donc, nous puissions avoir un jour de contenu à ces données. Voilà, de la matière à se donner, s'aider à évoluer ensemble. Si on n'a pas ça, comment on va s'accompagner exactement? Donc, on peut vous former depuis là où et puis on a des cours, on fait des cours en ligne, des cours en présentiel, des cours en ligne, mais beaucoup même de cours en ligne. J'aime plus de cours en ligne que de cours en présentiel. C'est certain aussi que pas que cours en ligne, là, bon, on apprend moins, voilà, voilà. Mais ce qu'on a de suivre, c'est des vidéos. C'est en ligne. C'est pas notre présent devant vous n'ajoute rien à votre compétence, à votre progrès. Mais les messages, si vous avez des messages, vous appliquez, ça va vous aider. Comment vous devez faire si on vous dit ça, mon frère, fais ça. Ah, ou bien encore, ah, fais ça, vous faites les milliardaires, vous appliquez dans les choses, ça donne de bons résultats, vous progressez. Mais si même au nous devant vous, on vous dit rien de bon, ça ne sert pas. Donc, notre présence physique là importe peu dans votre succès. Les messages, si c'est bon, c'est consistant, c'est honnête, c'est sincère. C'est des vrais outils que vous pouvez prendre, appliquer, réfléchir. C'est bon. Non, vous êtes derrière maintenant, vous accompagner. Si un problème, vous faites si vous guide en fait étape par étape pour aller au chemin. Il y a des gens qui se forment et qui rapidement arrivent à appliquer pour réussir. D'autres se forment, mais bon, ils prennent du temps dans l'implémentation pour avoir du succès. Là, donc, il faut que maintenant qu'il y ait donc un coach à côté maintenant pour donc accompagner étape par étape, étape par étape jusqu'au sommet. Là, comme c'est bon, on vous forme, on vous accompagne étape par étape jusqu'à arriver. Du coup, donc, si vous voulez quand même, en tout cas, une bonne formation, un bon suivi, avoir donc des résultats vraiment concrètement, avoir plus de clients, avoir plus de ventes aussi, avoir un business vraiment rentable sur Internet, surtout là, vous le faites si votre business est aussi donc, comme, physique aussi, bon, là, vous allez donc avoir donc, plus de marge aussi. Donc, parce qu'on parle encore de digital aussi. Se digitaliser tout, puis c'est très propre. Là, vous gagnez en temps. Pas moins d'efforts, gagnez beaucoup d'argent. C'est bon. Derrière, donc, l'apprentissage et la formation continue, comme les riches le font, les riches se forment tous les jours, ils lisent tous les jours. Pourquoi ils se forment, ils lisent? Ils n'ont pas le temps, ou bien ils n'ont rien à faire. C'est qu'il y a quelque chose qui est là. Si on a des chefs d'État au sommet, les chefs d'État du gouvernement au sommet, les leaders au sommet, il y a quelque chose qui les tient là-bas. Mais nous, on ne voit pas ça. C'est l'invisible, non? C'est le savoir. C'est le savoir qui les tient comme comment dire, des cris, des grilles au sommet. Voilà. Derrière, il faut évidemment donc, bon, avoir une vision très claire et très précise de son avenir. Les grands entrepreneurs, donc, bon, en dehors donc, des rêves grands, de l'échec qu'ils ont aussi, alors, l'innovation, la persévérance aussi qu'ils ont aussi, l'apprentissage continu, alors, c'est des personnes qui ont une vision très claire de l'avenir. Ils savent c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance qui ils veulent devenir dans 20 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Comment procéder à ce temps? Donc, les hommes d'affaires passent par les plans d'action. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, et maintenant, ceux qui sont encore qui n'est pas plus longueur, passent par le plan d'affaires. Ça, c'est un système qui a été élaboré donc, par donc, le gourou donc, de la finale, plan d'affaires pour convaincre quelqu'un. Les plans d'affaires, c'est théorique. Beaucoup de plans d'affaires qui ne s'en sortent pas avec. Il y en a plein d'entrepreneurs qui ont des plans d'affaires. Ils ont tout créé, ils ont tous les plans d'affaires possibles. Donc, tout plan de 1 an, 3 ans, 10 ans, 50 ans, tout ça, ils ont fait tous les plans d'affaires possibles. Ils ont tout. Mais ça ne décolle pas. Ils ne suivent pas avec. Donc, ce n'est pas le plan d'affaires qui est le problème. Le plan d'affaires, théoriquement, bon, on peut dire que si tu fais ça, ça dans 1 an, voilà ton argent.
5 ans, 3 ans, avoir ton, 5 ans, avoir ton argent. Ça, c'est théorique. Mais est-ce que les plans d'affaires va t'amener les clients? Est-ce que les plans d'affaires va vendre à ta place, va vendre à ta place? Est-ce que les plans d'affaires va aller voir tes clients, va les aider? Est-ce que les plans d'affaires, en tout cas, va venir à l'heure? C'est ça la question, en fait. Le plan d'affaires n'est pas là pour faire des affaires. Le plan d'affaires est là pour te motiver. Tu rêves, donc en fait, tu as des chiffres virtuels, mais pas concrets. Le concret, il faut un plan d'action. Voilà. Donc, l'action paye. C'est l'action qui paye, donc, qui donne des résultats. Les rêves, non. Les écritures ne donnent pas de résultats comme ça. Alors, peut-être c'est un peu de ça pour savoir comment qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai, mais de façon concrète, il faut avoir un plan d'affaires. Mieux vaut d'avoir un mauvais plan d'action que d'avoir un bon plan d'affaires, un plan d'affaires parfait rédigé à Harvard. Est-ce que vous comprenez? Mieux vaut avoir un mauvais plan d'action que d'avoir un plan d'affaires bien rédigé depuis Harvard, mais que ce n'est jamais appliqué. Donc, c'est pas le plan d'affaires de problème, mais le plan d'action. Qu'est-ce que vous devez faire pour vraiment sur le terrain, de façon pratique pour avoir des résultats, avoir de l'argent casse-casse, mettre dans votre compte bancaire. C'est ça. Voilà. Là, bon, si la vision est là, voilà, il y a des éléments qu'il faut élaborer juste pour prendre, juste pour prendre d'action. Et maintenant, quand vous avez des plans d'action, vous allez appliquer, non? Il y a des indicateurs de performance maintenant qu'il faut évaluer. Il faut vous évaluer. Par jour, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous suivre votre progression. Voir si vous êtes sur place, si vous reculez, si vous avancez. Donc, les plans d'action permettent de faire ça. Et derrière, là, on a des indicateurs de performance maintenant. Quand on dit indicateur là, ça indique que telle performance, soit tu es bon, soit tu es sur place, ou soit tu recules. Voilà, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réussir dans le business. Mais bon, beaucoup se lancent comme ça, au nom de Dieu, ils sont assis et prient. Voilà, ils croient au retour de Christ, ils veulent prospérer, ça ne donne tout pas. Au lieu de se former, voilà que donc, les formations, c'est des bruits inutiles, il n'y a rien dedans. Bon, ils préfèrent le consulter même, voir clair avant de venir. Donc, dans tout ça, bon, et là, donc ça ne marche pas toujours. Donc, comment bien, comment bien, il y a toujours du bruit. Mais s'il y a toujours du bruit dedans, bon, il faut quand même être, bon, excusez-moi, être un peu sage souvent et s'asseoir, faire une pause et réfléchir vraiment non, comme sérieusement de faire les choses. Si depuis là, moi, je fais, je me bats, je me bats, je me bats. Tous les jours, je voulais être, je fais ces efforts, je fais ça, ça n'avance pas. Bon, je voilà, donc j'ai tourné même aller à gauche, à droite. J'ai vu telle personne qui m'ont aidé, donc même là, tout ça, ça n'avance pas. Bon, à quelque part, il y a un problème vraiment. Mais quel est le problème juste? Il manque quelque chose. Il manque le savoir. Et le savoir contient l'avoir, comme vous avez toujours le dire. Si vous savez, vous voulez avoir. Mais si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas avoir. Donc, tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez avoir, mais à une seule condition, savoir ce qui peut vous amener à avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire avoir le savoir qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans un savoir, ce savoir-là, s'il n'est pas avec vous, il amène l'enfant de quelqu'un quelque part dans le monde. Si vous arrivez donc à l'attraper, il faut vous dire, mon frère, fais ça, fais ça, fais ça. Tu prends les choses, si tu fais, ça va donner, t'aider aussi à avoir des résultats. Raison complète aussi. C'est pas Dieu que ça. Dieu a été très clair dans la Bible, comme il me dit. La Bible n'est que ce bon purement de connaissances. Donc, il faut taper sur Google. Là, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il n'y a pas de manque de diplôme, manque d'opportunités, manque de ressources, manque de bras longs, manque de famille, manque non, non, Dieu n'a pas dit de manque de connaissances. Mais laquelle connaissance, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. On peut apprendre à l'école sans qu'on va devenir riche. Grammaire, géographie, conjugaison, les philosophie, le jeu rouge, on fait le croisement, méiose, cochonnerie tangente, tout dans la tapette déposée. Mais si tu fais cochonnerie cochonnerie d'un angle, et l'angle de ta vie, tu ne peux pas son degré. Et que tu es sûr que tu vas réussir. La vie a un degré, non? La vie, donc, comment l'angle, il y a cosinus, il y a sinus, il y a tangente, il y a même cotangente. Et ta vie, maintenant, est-ce que ta vie n'a pas de cosinus? Est-ce que tu as calculé donc la tangente de ta vie? Son cosinus. Son sinus, et donc son cotangente. Mais si toi, tu n'as pas tapé tout ça déposé maintenant, tu crois que c'est la bonne voie, c'est difficile. Donc, la vie maintenant a son angle qu'il faut.
calculer, voir la portée de succès. Voilà, c'est très, très, très bien. La portée compte beaucoup. À quel rayon tu vis d'abord, ça compte. C'est un business rentable à une portée très grande. Si donc il y a des business au quartier et les gars deviennent milliardaires, ils peuvent Dieu. Il faut qu'ils apprennent maintenant comment devenir grand aussi. Comment les sociétés qui sont là partout, dans le monde, qui servent partout. On a des téléphones, on a des ampoules, on a donc des micros, on a donc la connexion. Ça quitte tout depuis où ça a commencé. Jusqu'à dans la maison, il y a tout dedans. Mais votre business maintenant, quelle est la dimension, les rayons de votre business? La question, quels sont les rayons de votre business? Ça peut servir comme des personnes à combien de kilomètres? Est-ce que voilà, si tout ce n'est pas réuni, c'est difficile donc de vous en sortir vraiment, d'aller très, 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 très loin en affaires, en business. Voilà. Donc, vous devez travailler donc à cela pour que donc, ça puisse vraiment donc, être très, 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 très bon dans la portée des business. Donc, si c'est des outils qui manquent, c'est donc les outils là, il faut les réunir pour donc comme les appliquer. Ça vous aider à grandir aussi dans votre entreprise. Voilà, ça veut dire non, moi, une entreprise, bon, et puis on est content, donc voilà au-delà de ça. Derrière, donc, bon, les risques aussi, il faut prendre les risques. Voilà, les entrepreneurs à succès prennent des risques. Mais pour la perdre, ils prennent des risques. Il dit non, que qui ne risque n'a rien. Mais s'il perd maintenant, c'est un problème. Voilà. Donc, alors que les entrepreneurs prennent des risques, ça marche, il continue, ça va marcher, il avance toujours. Fait des risques calculés. Derrière, donc, bon. Et apprendre des échecs aussi. Quand on échoue, il faut prendre des échecs. Voilà, l'échec n'est pas fatal. Et l'échec, c'est pas la fin de la vie. On a échoué, certes, mais il y a une erreur qui a fait qu'on a échoué. Si on échoue, c'est pas manque il n'y a pas il manque de discipline, manque de persévérance, mais il y a quelque chose qu'on ignore. C'est pas ignorant qu'on échoue. Chaque erreur, il y a une raison d'ignorance de quelque chose comme ça qui aboutit donc à un échec aussi. Et si vous échouez, ça veut dire que vous-même vous avez un échec. Non, non. Vous avez, c'est vous qui avez échoué. Ne voulez pas un échec. Voilà, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous cherchez à comprendre avant de pouvoir progresser. Sur tous les plans. Chaque erreur qu'on fait dans la vie, là, on y a quelque chose. Chaque faute qu'on fait, on y a quelque chose, mais ce n'est pas conscient. Il y a des gens qui font les choses de façon express. Ils vont dire que c'est express. Les gars, qu'on voit qu'il n'a pas certaines notions de la vie. Si on va les faire, donc, tu es amoureux qui a pour tourner là. Pour tourner, pour tourner, pour tourner. Ni un moment pour tourner, voilà, vous, mais je vois comme si quelqu'un fait quelque chose d'exprès là, forcément, il y a quelque chose que la personne ignore, ça cause à qu'elle agit de façon express. Pour dire, moi, j'ai fait ça, pour me venger, ça ne sert pas. Voilà, donc, Christ a dit non, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il faut. Parce que il faut faire, quand on est grand, on a un esprit, il y a des erreurs qu'on pardonne, il faut comprendre ça. Mais les petits esprits, on ne comprend pas ça, c'est pas l'âge. Non, non, quand on dit âge, quand on dit esprit, c'est pas l'âge. Hein. On peut dire vieux, mais on est petit, l'esprit. On est petit, on croit que non, comme ça, je ne suis pas d'accord, ça, moi, je ne sais pas ça. Deux peut être très petits, mais ils comprennent la vie. Ça, c'est être grand, l'esprit. Donc, quand on dit la grandeur d'esprit, le grand esprit, c'est comprendre les choses là donc ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, ça, c'est la grandeur d'esprit. Les gens petits en esprit, les gens vieux, barbus, mais sont petits. Peu importe dans la couleur de leurs cheveux. Parce que Sankara dit qu'il y a il y a des vieux idiots. Ici, il dit qu'il y a des vieux idiots. Il y a des jeunes savaient de quoi ils parlent. Il y a des vieux vraiment, qui sont vraiment encore petits en esprit. Et il y a des jeunes grands en esprit. Voilà, donc bon, on me demande donc de laisser donc des j'aime, commentaires, partager au maximum avec vos parents, amis et connaissances. Pour que eux, dans le groupe aussi, pour les gens bien encore suivre la vidéo, ça va beaucoup les aider. Derrière, donc, les secteurs, il faut prendre des mesures, oui, de s'asseoir à prier. Voilà, les entrepreneurs qui réussissent ne prient pas. Si les patients sont à prier, puis dire aide-moi, 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 c'est pas le travail. Ils agissent vraiment, ils agissent. Ceux qui deviennent riches agissent. Les pauvres prient et réfléchissent. Ceux qui deviennent riches agissent, après les cadres les actions pour avancer. Donc, ils agissent, ils recadrent pour avancer. Les pauvres me les prient et ils passent leur temps à réfléchir. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter si on veut devenir donc, entrepreneur à succès. Donc, les grands hommes d'affaires, entrepreneurs à succès, donc, agissent, 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 agissent. Ils persévèrent, ils se trompent, ils corrigent les tirs, ils avancent encore, ils se jusqu'à arriver au sommet, au résultat. Alors, il faut avoir donc, un impact dans sa vie, créer un impact positif. On n'a pas dit un impact comme ce que donc, les États ont fait. On a vu Chia Popo qui a cassé une banque, voilà, braqué une banque, ça c'est un impact, mais c'est négatif.
Voilà, mais nous, d'avoir n'est pas politique vraiment c'est dans votre vie, dans les, dans les mondes aussi. Et pour ceux qui vont venir après nous. Parce que donc, c'est Asie, pour amener l'humanité à progresser, aller de l'avant, de l'avant. Les jeunes, aller de l'avant. Les vieilles personnes, aller de l'avant. La famille, les voisins, tout le monde entier, aller de l'avant. Donc, quand je lève le matin, alors, les défis, un des défis à relever, c'est aider quelqu'un à avoir une vie meilleure. Amener quelqu'un à dire, OK, maintenant, donc, c'est bon, merci. Tant que votre vie, là, c'est, aïe, nous aussi, c'est pas bon. Il faut toujours faire du bien, aider les gens à aller de l'avant. Cesser à faire avancer le monde, Dieu va faire avancer de façon naturelle. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. Mais si vous voulez faire hériter dans les enfants des gens, pas les voir, tout, en tout cas, attendez votre tour aussi. Voilà. C'est aussi tout bien qu'on fait dans la vie, Dieu fait ça, c'est 25 générations. Si on fait donc des mal aussi, Dieu aussi fait ça aussi, c'est 5 générations. C'est que j'ai pas une notion qu'on connaissance qui est de base. Ça fait plus que ça, mais c'est que moi, donc, moi, j'ai, qu'ils se donnent, qu'ils se donnent. Voilà. Donc, si vous faites du mal aujourd'hui, Dieu va payer vous, vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à 125 ans devant vous. Ça, c'est important. Si vous faites du bien aussi, Dieu vous paye. Vous, vos enfants, jusqu'à 125 ans devant vous aussi. Faites du bien et progressez. Derrière, donc, cela, donc, alors, il faut donc avoir une vie vraiment donc, équilibrée, c'est-à-dire le travail et donc la vie personnelle. C'est-à-dire, vous devez avoir un temps pour le travail, un temps pour votre vie. Ne mélangez pas les choses ensemble. Donc, d'autres sont au boulot, sont en famille, au téléphone, sont sur WhatsApp au téléphone, sont sur, ou donc, comment dirais-je, avec les amis. C'est pas bien, il faut séparer les choses. Quand vous travaillez, vous travaillez. Si vous êtes donc en famille, vous êtes en famille. Si vous naviguez, vous naviguez. Il faut mélanger nos régions. On doit tout séparer. Mais quand vous marchez, donc bon, l'oreille ne fait qu'écouter, l'œil ne fait que voir, le nez ne fait que sentir. Voilà, la bouche ne fait que parler. Donc, la peau sent. Voilà. Mais tout ça, c'est pour aller où? C'est ça que chose doit jouer son rôle, c'est séparer, c'est pas mélanger. Donc, du coup, quand c'est pas mélanger, alors, il faut vraiment donc faire les choses différemment. Vie personnelle, vie professionnelle aussi. Il faut les séparer. Voilà, c'est important d'avoir donc du temps pour ça chose aussi. Alors, derrière, donc, pour fêter les victoires. Si vous gagnez, fêtez. Faire un travail, c'est bien marché, fêtez. On n'a pas de rire tout le quartier, non. On peut payer bonbon. Moi, je suis content de parce que je vais donc récompenser mon niveau. Bonbon. Voilà. La bière, bon. Ça fait où il est boire votre bière. Si c'est dans les maquis, les choses, il faut éviter ça. Il faut avoir des points qui se respectent pour boire votre bière. Si vous prenez la bière, voilà. Parce que là où tout le monde s'est réuni, la masse, les pauvres, bon, si vous partez là-bas, votre vie sera là-bas tous les jours. Mais si vous savez des coins, donc des styles de vie, milieu de vie, amis, vous voulez croire dans des gens qui nous disent, des hommes et des femmes qui ont une vibration positive, de haut niveau. Donc, moi, l'expérience politique de haut niveau, certains, en tout cas, bon, en tout cas, de bons amis, donc, des occasions qu'on peut se créer pour vous, par Dieu aussi, tout ce qui est là. Et ça peut vous aider. Donc, bon, une bière peut ouvrir la porte du succès. Une bière peut ouvrir la porte du succès aussi. Donc, si une bière peut ouvrir la porte du succès, une bière peut ouvrir la porte du succès. Par contre, donc, votre vie peut dépendre d'une bière. Si vous savez où prendre votre bière. Votre avenir peut dépendre d'une bière si vous savez où prendre votre bière. Très important. Très, très important. Et ça, il faut réfléchir dessus. Il faut beaucoup bien méditer là-dessus. Il faut méditer beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, votre bière peut, votre vie à venir peut dépendre d'une bière. Voilà. Oui, votre vie globalement, en bien, comme en mal peut dépendre d'une bière. Il y en a qui sont dans les maquis. Une bouteille de bière, ils tabassent leur tête, ils sont morts. La vie, donc, va dépendre d'une bière. Les gens qui sont dans les hôtels à cause d'une bière, ils ont croyé que quelqu'un, leur vie a changé. C'est une bière. Une bière, c'est une bière. Et tout dépend donc du milieu dans lequel vous vous trouvez avec votre bière. C'est ça qui va déterminer votre avenir meilleur et votre vie aussi, ratée aussi. Alors, derrière donc cela, il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a dans la vie. On a la vie, on a les amis, on a des contacts, on a des connaissances, on a une famille, on a des amis, on a des livres riches, alors, qu'on a payé pour des millions pour nous. On a donc des cadres dans lesquels on peut s'asseoir, échanger entre nous comme ça. On a la connexion. On a un PC avec donc, le PC qui est comme un support de communication.
On a donc un bic, voilà. Alors, on a un micro qui sert donc de moyen d'enregistrement pour réduire un peu les bruits. Alors, tout ça, c'est bien. On a quand même l'esprit pour réfléchir, on peut savoir réfléchir, faire le choix de bien et de mal. Tout ça, c'est des grâces illimitées. Beaucoup sont morts, nous sommes encore aussi pendant le temps actuel. Voilà, beaucoup sont morts, voilà, dans des ères qui sont passées. Nous sommes vivants. C'est pas dire que nous sommes mieux que qui sont dans l'âme, ceux qui sont dans l'âme. Mais Dieu nous a accordé une seconde sens pour que nous soyons riches dans la vie. Nous avons fait des points de vie, réfléchir vraiment. C'est ce qui est bien pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? On peut encore prendre une décision pour aller de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, donc, bon, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, alors, les gens aiment créer, créer, s'asseoir, attendre. Alors que donc, il y a des méthodes aujourd'hui pour permettre à un entrepreneur de réussir, pas facilement, mais plus rapidement. Parce que si on va s'asseoir faire la vente, comme ça, donc, la vente terrain, c'est bon, c'est lent, c'est classique un peu. Aller donc chez donc, à la télé, radio, parler, c'est bon, c'est classique. Puis, à la télé, on peut parler donc de faire une promotion qui va s'adresser à un client qu'on a besoin, on a 20 ans. Pourquoi? Au moins, je peux être à la télé. Je lance une promotion comme ça. Un enfant de 3 ans ou 5 ans, il regarde donc la promotion et ça l'intéresse. Non, lui, j'aurais besoin de lui peut-être dans 15 ans, 20 ans. C'est un futur client, c'est pas un client aujourd'hui. Mais bon, sur Internet, les minimums, bon, quand même, ceux qui sont là, bon, qui ont des comptes au minimum 18 ans, c'est déjà bien. Et ça montre quand même qu'on on s'adresse à un monde mûr, et donc vous êtes mûr d'esprit. Et si vous suivez cette vidéo, ça montre que vous avez fait un choix dans la vie, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Tout le monde n'écoute pas ça. À la télé, bon, peut-être ça peut tomber sur une émission, bon, qui est bien, après, on coupe encore, on tourne encore, mais si quelqu'un s'assoit pour suivre ça, bon, comme une minute, si vous 10 minutes, comme ça, 20 minutes comme ça, il y a un minimum, vous avez un minimum pour réussir. Donc, déjà, vous devez vous féliciter, vous encourager vraiment. Parce que non, bon, si vous êtes ici, vous voulez aller de l'avant. Si vous suivez la vidéo jusqu'à ce point, vous voulez aller de l'avant. Vous ne direz pas donc vous asseoir maintenant, croire que vous ne valez rien et vous laissez vraiment nous abattre par donc, les faits de la société. Oui. Difficulté, humiliation, mon voisin, ses parents disent ça, non, c'est pas votre problème. Votre problème, donc, c'est de prendre votre vie en main, au sérieux, à prendre le corps, avancer, avancer, avancer. Là, si c'est difficile encore, le numéro est là aussi. Vous nous contactez, on va voir comment vous aider. Pour que vous puissiez donc vous retrouver vraiment, avoir une vie équilibrée vraiment, faire des bons choix, agir donc dans une harmonie pour avoir donc de bons résultats, avec donc vos actions harmonieuses aussi. Parce que si on agit au hasard, bon, on va pouvoir donner des actions au hasard, des résultats au hasard, des résultats au hasard, vie au hasard. Si on agit bien aussi, alors c'est pour aussi donc, des actions concrètes, aussi des actions harmonieuses aussi. Donc, avoir donc une vie aussi donc, harmonieuse, bien réussie aussi. Avant donc de faire le choix, de savoir donc désormais dans quel cas dans quel cas vous voulez jouer votre vie aussi. Voilà. Vous voulez devenir riche ou devenir pauvre. Si vous devenez riche vraiment, et vous voulez qu'on vous accompagne, tapez le mot riche en commentaire, on va vous contacter. Échangez avec vous pour voir comment vous aider. Vous tapez le mot riche. On va vous tapez juste le mot riche en commentaire. On va donc on va vous contacter effectivement échanger avec vous vraiment, voir les défis que vous avez à relever, les solutions que vous cherchez, vous ne trouvez pas là, comment vous aider à les avoir, comment les appliquer, comment vous accompagner étape par étape pour arriver encore à réussir votre vie. Voilà, donc merci, merci, merci. Et rendez-vous donc au sommet du succès donc, et des milliards. Donc on a donc les noms donc, à l'écran, les noms, professions, donc, les métiers qu'on fait aussi, donc tout ça. Et ça peut être vraiment donc, très, 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 très bien. Merci, 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 merci. Grand merci à vous. Que Dieu vous bénisse vraiment et merci. Merci.